Et bonjour, comment ça va? Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo coloriage et pas avec n'importe quel bouquin. On est sur le bouquin Boutique du monde de l'artiste Kaevan qui est juste incroyable en termes d'illustration de devanture. Vraiment c'est la best pour ça, elle fait un taf de ouf. Vraiment je pouvais pas passer à côté de ce livre qui est une pépite. D'autant plus qu'elle avait fait une vidéo YouTube expliquant tout le process de son projet. J'ai pas l'habitude d'avoir ce bouquin de coloriage donc j'ai dit why not. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé sur ma première vidéo coloriage. Ça m'a fait très plaisir les commentaires que j'ai reçus. Vous m'avez toutes dit bienvenue sur la Comicolo et tout. Ça m'a fait trop plaisir. Donc merci infiniment. Alors aujourd'hui, ok, on se retrouve sur ce bouquin, mais pas pour n'importe quel challenge. Au début du livre, elle donne des conseils sur les matériaux à utiliser, etc. Il y a une partie qui m'a particulièrement intéressé, c'est colorier avec une seule couleur. Ben pourquoi pas? Parce que j'ai pas fait ce genre de challenge et comme elle dit c'est enrichissant. J'ai choisi déjà une couleur, je vais faire avec les feutres alcool de chez Action et j'ai pris 3 nuances de bleu, du plus clair au plus foncé pour donner cet effet d'ombre, etc. Je ne garantis rien parce que vraiment c'est la première fois pour moi. Attendez, il faut que je vous montre le premier colo que j'ai fait sur ce livre. C'est la bijouterie. Elle m'a inspiré à fond les ballons sur du vert, jaune, je sais pas. D'un coup, j'ai regardé, j'ai fait oh là là, il me faut ces teintes-là. Et au début, là, la devanture, j'ai commencé au crayon de couleur. Autant vous dire que j'ai une patience zéro. Comme je l'avais dit sur la première vidéo, j'ai pas de patience du tout. Vraiment respect à ceux qui font ça. Vu que c'était trop long, j'ai regardé mes feutres à alcool. Je les ai contemplés, j'ai dit... Toi, tu vas faire du bon travail sur ce livre. Pourquoi? Ben regardez, l'autre côté, on peut colorier avec les feutres alcool. Me priver? Pas du tout. Ah oui aussi, si vous voulez que je vous présente le bouquin dans son intégralité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà le petit colo qu'on va faire aujourd'hui. J'ai trop peur. Vraiment, j'ai trop peur. Par contre, il faudrait que je mette une feuille... Faut pas que ça traverse parce que sinon c'est pas gagné. Allez, on se lance, c'est parti. Ah, je sais pas. Bon, allez. Non, je sais pas. Bon, si. Allez, c'est parti. Ce qui est trop cool sur ce livre, c'est que vu que les traits sont un peu, tu sais, comme ça... très manuel, t'es pas obligé d'être super précis dans tes coups de feutre et ça donne déjà des petites nuances de clair et de foncé. Donc moi j'achète. Quand j'ai fait pour la première fois comme ça sur ce livre, j'ai trouvé ça mais tellement agréable. Tu vois là je fais comme ça. Hop. Déjà, on va faire la première partie. On va essayer les nuances. Comment je peux faire? Ouais, là. Je vais donner quelques petits coups d'ombre. Tellement du pifomètre, ce que je fais, c'est abusé. Et hop, je repasse un chouïa. Alors déjà, j'ai fait une ombre. Je sais pas si vous voyez. On est pas mal. Je vais faire des petits points aux arbustes là pour donner un peu d'ombre. Mais là, je commence à apprécier. Alors que pourtant, c'est que le début. C'est de la folie ça. Attendez, peut-être que je vous zoome. Bon, j'ai essayé de zoomer un peu, mais bonjour la qualité, elle est affreuse. Là, je vais repasser un petit coup pour humidifier le papier. Je vais faire la deuxième couche juste ici. Le plus foncé juste là. Et après, je repasse un coup de clair pour harmoniser le bazar. Pas mal! Écoutez, ça me plaît énormément cette histoire. Déjà, j'ai fait que le haut. J'aime beaucoup trop là les dégradés et tout. Et en fait, ce que j'ai aimé chez l'artiste, j'ai eu le coup de cœur quand j'ai découvert son travail sur YouTube. Et vu que moi, j'achète beaucoup de livres des éditions Hachette, ça fait trop plaisir de voir une artiste qui travaille en collaboration avec eux, qui exprime sa vision des choses et comment elle a procédé pour exprimer ses visions, sa direction artistique
artistique face à une maison d'édition qui a du poids dans l'industrie et c'est pas facile, c'est un gros challenge, sachant que je crois qu'elle est indépendante. Chapeau d'avoir relevé le challenge avec brio comme ça. J'ai trop kiffé sa manière d'avoir défendu son univers, de dire à ce moment-là, par exemple, là je suis pas trop ok pour ça, je suis plus ok pour ce genre de choses. Et c'est pas facile en tant qu'artiste de dire non. Il y en a beaucoup qui vont dire c'est n'importe quoi, si c'est facile. Pas pour tout le monde. Et de l'avoir écouté sur le fait de pouvoir dire non, ça me va pas. Par exemple, pour la couverture, de base, Hachette avait complètement une vision différente. Et elle était pas du tout ok sur ce qui a été proposé, malgré que la proposition était sympa. Hein. Mais quand tu demandes à une artiste de collaborer avec eux et que tu proposes une DA, une direction artistique complètement hors sujet sur ce qu'elle a l'habitude de faire, moi je la comprends qu'elle s'est dit non, en fait moi je suis pas du tout ok avec ça, c'est telle palette de couleurs que je veux montrer parce que ma marque, parce que voilà, elle a une marque, tu vois, le pouvoir de dire non, ça me convient pas. Dans ce livre elle a une couverture qui lui convient parce que de base la couverture qui a été proposée c'était une couve très bleue, hyper froide. Bon, c'était intéressant sur le papier, mais c'était assez froid, pas du tout à l'image de Kaevan, et d'autant plus que elle est plus spécialisée sur les devantures asiatiques, et en fait son projet c'était des devantures asiatiques sur du papier aquarellable. D'ailleurs elle a sorti un livre en indépendant, elle a un site dispo pour ça, et en fait ils ont dit non, enfin je crois mais ils ont dit que non, le papier en 100% aquarelle, à mon avis en termes de coût de production c'était trop excessif. C'est vrai que quand tu as une vision d'un projet et que d'un coup tu te retrouves à te dire je peux pas réaliser ce que je veux, d'où le fait qu'elle est fait en indépendant. Hein. Donc ouais, quand elle a appris ça, je comprends la frustration parce que tu as une vision d'un projet et on te stoppe net dans ton élan. Attendez, désolé parce que là, vu que je fais deux choses en même temps, c'est un peu complicado de parler, de réfléchir, de colorier. Je suis pas capable. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Donc oui, je disais que quand tu es dans un élan d'un projet bien précis, que dans ta tête tu te dis je vais utiliser tel matériau pour mener à bien ce projet, et qu'on te dit non, en fait déjà devanture asiatique c'est mort, à 100% c'est mort, papier aquarellable pas du tout. Bon, après ils lui ont proposé une alternative d'un papier soi-disant plus épais. Moi j'ai eu un souci avec les crayons de couleur. Le problème qui s'est posé, c'est que à force de colorier dessus, le papier il a saturé et il se déchirait. Alors je remets pas en cause la qualité du papier, c'est peut-être moi qui suis juste un gros golemon dans l'histoire et que j'ai mal utilisé mes crayons de couleur, ce qui est fort probable aussi. Vu que je repassais dessus pour faire mes nuances, mon papier est saturé et il partait en vrille, et ça m'a frustré un petit peu. Attendez, il commence à sécher le bordel. Je fais comme quand j'étais gosse. Est-ce que ça marche? Pas du tout. Ouais, bon. Ok. Là, il est juste en train de dire j'ai soif. Oh mon Dieu, j'ai soif. Et puis aussi, pourquoi je suis autant euphorique sur ma pratique de coloriage, c'est parce que j'ai eu une période un peu complicado. Niveau artistique, je suis passé par plusieurs phases. En fait, de base, je suis photographe. À l'époque, je faisais des portraits hyper élaborés. Et il y a un moment où je me retrouvais plus dans ça. Et l'important pour moi, dans n'importe quelle pratique, c'est d'être en phase avec soi-même. Donc j'avais décidé de stopper les portraits. Et j'ai fait un voyage au Japon où j'ai commencé les photos de rue parce que ça me faisait rêver depuis des années. Et là, le fait qu'à Tokyo, j'ai commencé mes photos et que j'ai vu que j'étais capable d'en faire, mais dans ma tête, ça a fait des chocs à pic de malade mental parce que, pareil, les photos de rue m'ont permis de me reconnecter à ma passion première, qui est la photo, et de découvrir de nouvelles choses. C'est ça, en fait, que j'aime dans la vie, c'est découvrir de nouvelles choses, ne pas rester sur ses acquis. Pour moi, c'est très important. Enfin, plein de choses différentes. Là, pareil, je me suis mis à la lecture, alors qu'avant, la lecture, pour moi, c'était impensable parce que j'ai une concentration au secours. Et limite, ça me complexait, parce que j'ai une attention complètement biaisée, mais ça me complexait. Le coloriage m'a permis de me reconnecter à l'art, mais sur des choses concrètes et réelles. Tu vois, d'ouvrir mon livre et de vous dire j'ai fait ci, j'ai fait ça.
Avant, c'était quelque chose que je ne faisais pas. J'étais énormément dans le virtuel. J'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mon addiction aux réseaux sociaux, si jamais ça vous intéresse. Mais franchement, j'étais accro de malade. Ça m'a reflété dans l'idée que moi, je fais pas grand-chose de manuel. Et il n'y a rien de mieux que des travaux réels, tu vois, des travaux que tu peux toucher, que tu peux contempler. Et le coloriage fait partie de ça. Ça a été une renaissance pour moi. Puis aussi dans le coloriage, le fait d'aller à Cultura, de regarder, de contempler des bouquins, de dire ah ben ça, pourquoi pas, ah ce colo il m'inspire. Limite quand je vais à Cultura, c'est ma méditation quoi, parce que j'exagère que dalle, hein, mais quand je vais à Cultura, pour moi c'est un moment de thérapie. Je découvre des sensations nouvelles, des sensations différentes de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Regardez déjà pas mal. Pas mal du tout. Ah, j'adore. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si ce genre de format vous plaît. On se pose, on fait un petit colo, ça discute tranquillou. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je serais ravi d'avoir vos retours, honnêtement. Mais écoutez, déjà, on a presque fini. Hein. Il manque pas grand-chose. Hein. Ce challenge-là me permet déjà de faire. Pour moi, c'est ça. Le plus important, c'est de faire, d'apprendre et de voir ce que ça donne. Et là, je vous dis, le résultat, comme je suis en train de le voir, je suis trop content, la vérité. Je suis hyper content de ce que je vois là. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai une copine, que je l'ai convertie au coloriage. Je suis tellement heureux. Là, par exemple, je la vois mardi. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, est-ce que ça te dit qu'on se voit comme ça? On va à Cultura, on va voir les bouquins ensemble. Mais on peut pas me rendre plus heureux que ça. D'avoir une copine qui me comprend dans ce que j'aime. Ça, c'est trop le feu. Bah, écoutez, je pense qu'on est sur la fin de ce colo. Regardez. Ah, j'adore. Bon, là, j'ai voulu essayer de remplir. Mais vu que le feutre, il était méga sec, c'était compliqué. Donc, j'ai essayé avec cet effet-là sur l'autre partie. Bon, c'est pas la même, mais vous m'avez compris. Hein. Soyez indulgents, s'il vous plaît. On est bien, hein. Je suis trop fier. J'adore. Vraiment, n'hésitez pas à faire ce challenge-là. Voilà, ça demande que 3 feutres. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, que vous voulez exprimer votre créativité et que vous êtes assez limité en termes de matériaux, ben regardez, avec ça a fait le taf. Et je suis trop heureux de vous avoir partagé ce petit moment colo avec vous, d'avoir discuté. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.